prophétique et de l'école prophétique Les Aigles en Action. Nous donnons des prophéties sur des nations, nous consultons le royaume de Dieu et surtout, nous sommes le conseiller des rois, nous conseillons les rois à la section au trône, à l'exercice et à l'affermissement au trône. Et j'aimerais vous parler de Sonko, de tandem Sonko et Diomaye Faye, de Sénégal. Ces deux présidents, vous devez bien les observer. Et je vais vous expliquer le mystère. Et c'est ce qu'on appelle des amis. Surtout, c'est ce qu'on appelle la royauté. La royauté. La royauté, le trône, est tout autre chose. Personne ne te donnera le trône. Le trône s'arrache. Personne. Tu veux être chef, tu veux être président quelque part, tu veux prendre un poste dans le gouvernement, dans l'administration, ça doit s'arracher. Personne ne te... Les hommes peuvent contribuer à ton accession au trône, mais personne ne te donnera le trône. Les sacrifices d'accession au trône se fait seul et dans les cachettes. Donc, dans la cachette plutôt. Donc, je vais vous parler de Diomaye Faye et de Sonko et je vais vous expliquer le mystère. Ici, je suis en train de vous parler de la royauté. Et ici, je parle plus aux gens qui font la politique ou qui aspirent à la politique. Parce que nous sommes le conseil des rois. Et si vous suivez ces conseils plutôt, vous allez accéder au trône. Ça, c'est sûr. Le trône, c'est tout autre chose. Écoutez-moi très bien. Quand vous vérifiez l'histoire, en 2008, vous allez voir que Dimitri Medvedev est devenu quoi? Le président. Et Vladimir Poutine qui est là est devenu son premier ministre. Et après, en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Vladimir Poutine est devenu encore président et Dimitri Medvedev est devenu quoi? Son premier ministre. Observez exactement, c'est ce qui va arriver au Sénégal. Au Sénégal, Diomaye Faye, président, Sonko, premier ministre, et après, le règne sera renversé et Sonko deviendra président et Diomaye Faye deviendra premier ministre. Écoutez bien, je l'ai déjà dit, pas prophétie. Maintenant, je suis en train d'expliquer cette prophétie pour ceux qui sont dans la politique. Et il y a plusieurs personnes qui disent ça bourde au milieu d'eux, ça bourde. C'est ce que ça doit être. Si ça ne bourde pas, ils vont échouer le plan. La politique, c'est tout autre chose. Le peuple ne comprend pas la politique. Le peuple comprend la politique comme la gestion familiale. La politique n'est pas la gestion familiale. La politique est le contraire de la gestion familiale. Je vous explique comment ça... Je compare maintenant la famille à la politique. Je vais vous expliquer. Je prends un père qui a peut-être 7 enfants. Et le père, il appelle les 7 enfants à la table. Il leur dit maintenant, ici c'est la famille. Maintenant, nous, notre famille veut régner dans la politique. Maintenant, la famille est contraire à la politique. Et il appelle ses 7 enfants à la table. Il dit, bon, vous 4 qui sont à ma gauche, allez dans l'opposition. Et les 3 qui sont à ma droite, allez dans la mouvance. Et cette réunion n'a jamais eu lieu sous la terre. Donc personne ne doit jamais en parler. C'est le secret et c'est le couvent de notre famille. Et c'est le couvent de cette famille qui veut créer une domination dans la politique. C'est comme ça qu'on réussit dans la politique. Et la politique n'est pas l'église. La politique n'est pas la famille. J'ai dit la politique est le contraire de la famille et de l'église. Maintenant, le père, il a bien dit, vous 4, allez dans l'opposition. Ou bien dans la gauche. Vous les 3 enfants, allez dans la droite ou dans la mouvance. Maintenant, il dit les lois. En leur disant, vous 3 qui sont dans l'opposition, et vous, les 4, vous devez toujours vous entretuer, vous entre-déchirer. Créez toujours le contraste en public, créez toujours la désunion, dévorez-vous devant les gens, insultez-vous, reniez même vos propres frères qui ne sont jamais votre frère, qui sont des enfants bâtards qu'on a donnés à votre père. Et le père dit la loi.
il établit le système politique en disant, vous, toi, à partir d'aujourd'hui, va faire une conférence de presse et dire que tes frères qui sont dans la mouvance, qui sont, quand ils étaient même à l'école, qu'ils étaient très bêtes, ils étaient très nuls. C'est pourquoi ils sont allés dans la mouvance. Insulte-les et créez maintenant le désordre et créer la popularité. Diviser le peuple. Et le père dit, il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Je le dis seulement à mes enfants qui sont dans la politique. Quand ils sont sérieux, je leur dis, voici la lecture politique, voici ce qu'il faut faire. Voici le jeu qu'il faut jouer. Parce que la Bible nous a donné toute la sagesse de la royauté. Nous avons minimum 21 rois dans la Bible qui ont joué le jeu élevé de la politique. Il n'y a pas une politique qui se joue aujourd'hui que je n'ai pas vu dans la Bible. Il n'y a pas un président, je peux te dire, ce président, il est à l'image de Amalek. Ce président, il est à l'image de Moab. Cela dit que quand tu étudies Moab, tu comprendras son règne, ses tactiques. Donc, je parlais du jeu politique. Donc, le père envoie une partie dans la mouvance, une partie dans l'opposition. Il peut le faire directement avec ses propres enfants. Il peut le faire avec des neveux, des cousins ou bien des enfants de son frère. Mais il crée toujours ce désaccord public et en privé, en famille. Quand on rentre en famille, il n'y a pas de politique. Là, c'est le sang qui parle. C'est le droit d'aînesse qui parle. Mais quand on est dans la politique, on parle contre le sang, on bafoue le droit d'aînesse, on renverse l'ordre des choses. C'est ça. Si vous voulez aller en politique, vous devez l'apprendre. Si vous ne voulez pas l'apprendre, vous n'allez jamais régner. Jamais, jamais, jamais régner. Et si jamais vous régnez par accident, vous allez régner 24 heures et 48 heures après, vous serez au bas du trône. N'oubliez pas Adoni-Bézek. La Bible déclare Adoni-Bézek a tué 70 rois. Et c'est avec les pouces des 70 rois que lui, il demeure sur son trône. Maintenant, je reviens sur la situation au Sénégal. Au Sénégal, tout ce qui se passe, c'est un père. Et c'est le père qui positionne les deux. Et qui donne le système aux deux, la sagesse. Et leur dit, allume ceci. Porte de coup à ton frère. Fais ceci à ton frère. Mais en famille, quand on vient en famille, on sait qui a le droit d'Ernest. Non, dans la famille, on sait qui a le droit d'Ernest. Dans votre famille, est-ce que vous ne savez pas qui a le droit d'Ernest? Vous ne savez pas l'aîné de la famille, le cadet de la famille? Dans la famille, il y a le droit d'Ernest. Mais en politique, il n'y a pas de droit d'Ernest. En politique, tu peux avoir bac puis 17. Je peux te leurrer, je peux t'insulter. Tu peux être même le roi. Je peux te manquer de respect. Donc, ce qui se passe au Sénégal, il faut que ce contraste, cette opposition demeure, cette résistance demeure. Certains désaccords naissent. Et de ces désaccords, les deux fonctionnent avec deux groupes. Et vous allez voir, je vous ai prévenu, vous allez voir, Sonko viendra au pouvoir, Diomaye Faye sera son premier ministre. Poutine, Dimitri. Et après Dimitri, Poutine. Et c'est ce qui arrivera. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas dire en public. Mais si vous êtes dans la politique, ou vous aspirez à la politique, ou vous avez votre époux, votre épouse en politique, venez et nous allons vous conseiller comment vous allez régner, comment vous allez accéder au trône et comment vous allez exercer le trône avec fermeté et comment vous allez vous affermir au trône. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 à pas 21 à la fin ou plus 228 97 16 90 90. Je reprends une seule fois, plus 228 97 16 90 90 plus 33 75 82 600 à part et 21 en fin de compte. Et je vous donnerai les secrets de la royauté. Et je souhaite, je dirais, bon anniversaire de 2 ans de règne aux deux tandems
Poutine et Dimitri au Sénégal. Moi, je les appelle Poutine et Dimitri au Sénégal. Que Dieu les bénisse et que le Seigneur affermisse leur règne. Vive le Sénégal et que la paix demeure dans cette nation. Nous prions pour le Sénégal, que l'Église prospère, que les enfants de Dieu accèdent à la royauté et qu'ils aient la sagesse de maintenir la royauté. Au nom de Jésus. Si vous êtes au Sénégal, que Dieu vous bénisse et écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Maleta croisos.